La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le message que vous allez entendre en ce matin sera tout sauf quelque chose de mou et de confus. C'est un message, voyez-vous, qui me concerne moi. Et c'est donc pour cela que tout au long de ce message, je parlerai à la première personne du singulier, et ce jusqu'à la fin. Je vous invite à vous rendre avec moi dans le livre des Actes, Actes, chapitre 20, et nous allons lire là le verset 9 et 10. Actes, chapitre 20, et prenons là notre premier texte. Actes, chapitre 20, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 9 et 10. Et là, il nous est dit, et un jeune homme nommé Eutyche, dit-on dans ma version, mais dans certaines versions c'est Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, fut accablé d'un profond sommeil pendant le long discours de Paul. Et tout endormi, il tomba du troisième étage en bas et fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prenant entre ses bras, il dit, ne vous troublez point, car son âme est en lui. D'accord? Et au verset 12, après nous avoir dit, eh bien, qu'ils sont remontés, ils ont rompu le pain, on nous dit, or, on emmena le jeune homme vivant et il fut extrêmement consolé. Ici, nous avons là l'histoire, le récit tout du moins, de ce qui se passa lorsque Paul prêcha à cet endroit et où un jeune homme, étant assis à un certain endroit, eh bien, est tombé et a trouvé la mort. Ce jeune homme, la Bible nous le présente comme étant Eutychus. Il faut savoir une chose, c'est que Eutychus signifie fortuné. D'accord? Eutychus signifie fortuné. Et cela est intéressant car, voyez-vous, nous allons voir en je dirais en cet instant que Eutychus est un symbole, Eutychus est un symbole du Laodicéen, d'accord? D'un membre de l'église de Laodicée. Car, rappelez-vous une chose, et cela est important que je le dise, car nous avons cette présentation, la présentation d'aujourd'hui fait suite à celle intitulée L'église de Laodicée n'est pas Babylone. D'accord? Et où nous avons vu que nous devrions arrêter de pointer du doigt les autres et prendre ce doigt et le mettre sur nous-mêmes en fait. Et c'est pour cela que je vous ai dit que cette prédication sera à la première personne du singulier, parce que je la prendrai pour moi et je vous invite à le prendre pour vous. Ne pensez pas à quelqu'un d'autre durant cette heure, durant cette prédication. Ne pensez pas à quelqu'un d'autre. Pensons à nous-mêmes. Moi, je penserai à moi-même et chacun pensera à lui-même. Et ainsi, nous allons vraiment, et nous réussirons vraiment à sortir de l'état de la Odyssée, si nous pensons d'abord à nous-mêmes avant de penser aux autres. Donc je disais que ce jeune homme est un symbole de membre de l'église de la Odyssée, car son nom en lui-même établit un rapport. En effet, il s'appelle Eutychus, qui signifie fortuné. Or, le Laodicéen se présente comme riche. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et Eutychus avait aussi besoin d'être ramené à la vie.
suite à son endormissement. Tout comme le Laodicéen aussi a besoin d'être ramené à la vie. Ok? Donc, il y a là un symbole du Laodicéen dans cette histoire. Et voyez-vous, bien qu'étant jeune, il est probable que ses parents l'aient amené à l'assemblée avec le désir de le voir bien instruit dans les choses de Dieu par un prédicateur tel que Paul. Et en Deutéronome 29, versets 10 et 11, la Bible nous dit que les Israélites devaient présenter leurs enfants devant l'Éternel. En tant que parent, je dois amener mon enfant à entendre les messages. Et surtout, à partir du moment où il est en mesure de comprendre. Mais à quoi me sert-il d'amener mon enfant à l'assemblée s'il n'écoute pas le prédicateur? Oui, à quoi me sert-il d'amener mon enfant à l'assemblée s'il n'écoute pas le prédicateur? Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre. Ok? Cela est une situation risquée, d'accord, d'être assis au bord de la fenêtre. Ok? Et il y a là une certaine présomption, d'accord? Et le texte nous dit aussi que il, il fut accablé d'un profond sommeil. Et c'est là le point, c'est là le rapport qu'il y a avec la question que je posais. À quoi me sert-il d'amener mon enfant à l'assemblée s'il n'écoute pas le prédicateur? Eutychus, mes amis, était déconnecté de la prédication que l'apôtre Paul était en train de donner. Et comment cela aujourd'hui peut se manifester? Comment cela peut aujourd'hui avoir lieu? Eh bien, peut-être parce que, premièrement, je dors physiquement parlant. Peut-être parce que durant la semaine, j'ai été intempérant et j'ai trop travaillé. Et je me suis dit, ah, le sabbat va arriver et je vais pouvoir me reposer physiquement et dormir. Sauf que j'ai oublié que le sabbat n'est pas fait uniquement pour se reposer physiquement, mais aussi pour se ressourcer spirituellement. Or, si je dors physiquement durant le sabbat et que j'en fais le jour pour rattraper ma fatigue que j'ai accumulée durant toute la semaine, je ne pourrai pas prendre part aux bénédictions. Ou peut-être, ou peut-être, si ce n'est pas le fait que j'ai trop travaillé durant la semaine et que je me suis rabattu sur le sabbat pour me reposer, peut-être parce que j'ai trop mangé. Et que j'ai oublié que, effectivement, si je charge mon estomac avant le matin ou le midi pour la réunion de l'après-midi, eh bien, je vais avoir envie de dormir. Et là encore, j'ai oublié que le sabbat, c'est le jour où je dois le moins manger. Bien que la qualité de ma nourriture doit être bonne et meilleure que celle des autres jours, mais la quantité doit être la moindre. Ou encore peut-être, je suis déconnecté, non pas parce que je dors physiquement, mais parce que tout simplement, je ne suis pas concentré sur ce que le prédicateur dit. Peut-être que je suis en train de jouer à un jeu vidéo, d'accord? Ou peut-être que je parle durant la prédication. Peut-être que je pense à autre chose et que je n'ai pas d'intérêt dans ce qui est dit. Mais quelle que soit la situation qu'il peut y avoir, si moi, qui suis père de famille, je dors durant la prédication, ou que je suis déconnecté de la prédication, est-ce que je devrais m'étonner de voir que mon enfant, lui aussi, se détourne de la parole de Dieu, que mon enfant, lui aussi, eh bien, n'est pas connecté,
qu'il est ailleurs et qu'il ne suit pas la prédication? Je ne devrais pas m'étonner, parce que je lui donne l'exemple si je fais ça. Et mes amis, en définitive, tout ce qui me détourne de la parole de Dieu, eh bien, c'est ce qui va me faire tomber dans un profond sommeil. Et en tant que ticus, il faut savoir que je perturbe l'Église de Dieu ainsi que la mission de ses serviteurs, de ceux qui prêchent la parole de Dieu. Oui, le ticus perturbe l'Église ainsi que la mission du prédicateur. Je dis cela car Eutychus est tombé du 3e étage. Le texte ne dit pas du 2e, le texte ne dit pas du 4e, il dit du 3e. Or, rappelez-vous que Eutychus est un symbole du Laodicéen. Et lorsqu'on est un Laodicéen, on vit à l'époque du message des 3 anges. Autrement dit, cela nous montre qu'il y a, lorsqu'on dort spirituellement, lorsque spirituellement, mes amis, on dort, on fait dodo, d'accord? Eh bien, qu'on est en danger de tomber du haut du 3e étage de notre époque, c'est-à-dire d'abandonner le message des 3 anges. Et comme Eutychus, si le prédicateur devant lequel je dors ne vient pas à moi ensuite afin d'être l'instrument de Dieu pour me réveiller spirituellement, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je suis et je reste mort spirituellement. Veillez et priez, disait Jésus, afin de ne pas tomber en tentation. Et pire, j'aimerais vous montrer, partager avec vous une situation. Car lorsque, et tout particulièrement pour les enfants, mais cela a un rapport à voir avec leurs parents. Et considérons les paraboles de Jésus de la page 30 à la page 32. D'accord? Jésus donna en ces termes la signification de la semence tombée au bord du chemin. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Matthieu 13, verset 19. La semence tombée le long du chemin représente la parole de Dieu qui parvient aux oreilles d'auditeurs distraits. Tel un chemin foulé aux pieds par les hommes et les animaux. Le cœur humain devient une grande route où le monde, avec ses plaisirs et ses péchés, peut circuler aisément. Préoccupé par des ambitions égoïstes et complices de combinaisons coupables, l'âme s'est endurcie par la séduction du péché. Hébreux 3, 13. Les facultés spirituelles sont paralysées. Les hommes entendent la parole de Dieu, mais ne la comprennent pas. Ils ne réalisent pas qu'elle les concerne personnellement. Ils ne se rendent compte ni de leurs besoins, ni des dangers qu'ils courent. L'amour du Christ et son message de grâce les laissent indifférents. De même que les oiseaux guettent la semence qui tombe le long du chemin et s'en emparent, de même, Satan se tient prêt à enlever de l'âme la semence de la vérité divine. Il craint que la parole de Dieu ne réveille l'indifférent et ne produise son effet sur le cœur endurci. Satan et ses anges sont présents, et notez bien où est-ce. Ils sont présents dans les assemblées où la parole est prêchée. D'accord? Ce n'est pas à l'extérieur de l'église, hein? C'est dans l'assemblée. OK? Et comment? Un combat, dit-elle, se livre entre les anges du ciel
qui s'efforce de toucher les cœurs par le divin message et l'ennemi toujours en état d'alerte pour le rendre inefficace. Avec un zèle qui n'a d'égal que sa malice, il s'efforce d'enrayer l'œuvre de l'Esprit Saint. Tandis que le Sauveur du monde attire les âmes à lui par son amour, Satan essaye par tous les moyens de détourner leur attention. Ok? Il place devant elles des projets mondains, les pousse à la critique, au doute et à l'incrédulité. Le langage ou les gestes du prédicateur ne sont peut-être pas du goût des auditeurs qui s'entretiennent de ses défauts. Ainsi, la vérité dont ils ont besoin et que le Seigneur leur envoie dans sa miséricorde ne produira sur eux aucune impression durable. Satan a de nombreux collaborateurs en la personne des soi-disant chrétiens qui l'aident à arracher la semence des cœurs. Nombreux sont ceux qui, après avoir écouté la prédication de la parole de Dieu, en font un sujet de critique dans leur foyer. Ils la jugent comme s'il s'agissait d'une production littéraire ou d'un discours politique. Le message qu'ils devraient considérer comme la parole de Dieu, parlant à leur cœur, est l'objet de remarques légères et sarcastiques. Le caractère du prédicateur, ses mobiles, ses actions, l'attitude des autres croyants sont librement discutés. Un jugement sévère est prononcé. On répète des commérages et des calomnies, même devant les inconvertis, et parfois les parents n'hésitent pas à le faire en présence de leurs enfants. On détruit ainsi le respect que l'on doit avoir pour les serviteurs de Dieu et leur message, et plusieurs sont amenés à mépriser les saintes écritures elles-mêmes. Voilà comment, dans les familles qui se disent chrétiennes, on conduit la jeunesse vers l'incrédulité. Et les parents se demandent pourquoi leurs enfants ont si peu de goût et de disposition pour l'évangile et doutent des vérités bibliques. Ils s'étonnent que celle-ci n'ait pas sur eux plus d'influence. Ils ne voient pas que leur propre exemple a endurci le cœur de leurs enfants. La bonne semence ne trouve pas de place où elle pourrait prendre racine et Satan se hâte de la faire disparaître des cœurs. Voilà ce que l'inspiration nous dit, mes amis. Lorsque moi, apparent, j'ai la langue bien pendue et, et en réalité, quand j'agis de la sorte, il y a non seulement un problème pour moi, mais aussi un problème pour mes enfants. Parce que à ce moment-là, en agissant de la sorte, voilà ce qui fait que mon enfant ne pourra pas recevoir la parole de Dieu. Et voilà pourquoi mon enfant est un eutychus dans l'église et qu'il dort. Voilà pourquoi mon enfant dort. Si nous voulons voir nos enfants se réveiller, nous devons d'abord nous-mêmes nous réveiller. Je dois prêter attention à la parole de Dieu, car ma mort spirituelle est à la fenêtre de ma présomption. Et je ne dois rien faire qui serait de nature, je ne dois surtout rien dire qui serait de nature à endormir quelqu'un. Parce que ce que l'esprit de prophétie dit ici, c'est que lorsque j'ai la langue pendue et que j'aime à critiquer le prédicateur, son message, et à parler de lui, et même à parler des autres membres, dit-elle, qu'on a vu tout à l'heure, des autres, pas seulement que du prédicateur, des autres, eh bien, l'esprit de prophétie nous fait comprendre que à ce moment-là, eh bien, j'endors spirituellement mon enfant, puisque
j'empêche à la semence d'avoir de l'effet. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'esprit de prophétie qui me le dit à moi. J'aimerais que nous rendions maintenant en Matthieu 13, versets 24 et 23. Matthieu 13, versets 24 et 23. Matthieu 13, versets 24 et 23. Alors, tout du moins, Matthieu 13, versets 24 et 25, excusez-moi. Et là, il est dit, Jésus leur proposa une autre parabole en disant, le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint qui sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Quand je dors physiquement, parce que je suis fatigué au moment où la prédication est donnée, ou que je suis déconnecté tout simplement de la prédication, parce que peut-être je pense à autre chose, ou parce que peut-être j'ai entendu dire des choses sur le prédicateur, si bien que ça ne m'intéresse plus d'écouter ce qu'il a à dire véritablement, contrairement à avant. En fait, quand je dors spirituellement, quand je dors, tout court, durant la prédication, plus précisément lorsque la parole de Dieu est prêchée avec vérité et puissance, eh bien, l'ennemi de mon âme jubile, car je ne reçois pas les explications destinées à affermir ma compréhension du message. Et alors, il peut tranquillement m'envoyer ces faux docteurs sur mon ordinateur ou sur mon smartphone, via YouTube ou je ne sais quel autre média, dont les messages, ayant la vérité mélangée à l'erreur, eh bien, vont, en plus de me maintenir endormi, ces messages de faux docteurs, eh bien, ils vont intoxiquer mon esprit. Et ce qui m'arrivera ensuite fut prédit par Paul en 2 Timothée 4, versets 3 et 4. Je vous invite à vous rendre avec moi en 2 Timothée 4, versets 3 et 4. 2 Timothée 4, versets 3 et 4. De Timothée 4, versets 3 et 4. Et voilà ce qui m'arrivera. Voilà ce qui m'arrivera, mes amis. Si je dors et qu'à la suite de ça, eh bien, je suis séduit par de faux docteurs parce que j'ai précédemment dormi et que je suis toujours endormi et que mon cerveau est intoxiqué. Voilà ce qui m'arrivera. 2 Timothée 4, versets 3 et 4. Il est dit, car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des faux docteurs selon leur convoitise. Ils fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables. Le fait que Paul dise qu'ils ne supporteront plus la saine doctrine implique que jadis, il la supportait. Mes amis, je peux, pendant un moment, accepter la vérité et ensuite ne plus la supporter du tout. Voyez-vous, le fait que j'ai rejeté la doctrine de la Trinité et quitté la dénomination des adventistes du 7e jour moderne ne veut pas dire que je suis en sécurité. Non. Car voyez-vous, depuis que j'ai quitté l'Église adventiste du 7e jour moderne, à cause de son apostasie, eh bien, je n'ai jamais entendu autant de fausses doctrines circuler. Dans la dénomination adventiste du 7e jour moderne, l'enseignement de l'hérésie est unifié
organisé. Tandis qu'à l'extérieur, il est diversifié, improvisé. Et voyez-vous, nous avons des principes fondamentaux, nous qui nous revendiquons de l'Église du reste, qui nous revendiquons du véritable adventisme du 7e jour. Et même parmi ceux, mes amis, même parmi ceux qui se revendiquent être des adventistes du 7e jour historique, c'est-à-dire qui sont dans la lignée des pionniers adventistes, il y en a de ceux qui ne comprennent pas ces principes fondamentaux et qui pensent les accepter. Et il y en a même de ceux qui disent être d'accord, mais en réalité ne sont pas d'accord avec certains points qui sont dans ces principes fondamentaux, de par leur enseignement ou leur pratique. Donc je vous dis réellement, je ne suis pas plus en sécurité à l'extérieur qu'à l'intérieur, mes amis, de la dénomination. Oh non. Voyez-vous, s'amasser des faux docteurs selon mes propres convoitises signifie que j'écoute des prédicateurs qui me disent ce que j'ai envie d'entendre et non pas ce que je dois entendre. Et quand j'écoute des prédicateurs qui me confortent dans ma désobéissance et m'éloignent de mes devoirs en tant que croyant, eh bien, c'est sûr et c'est clair, je suis en train de m'attacher à des fables. Et même lorsqu'ils utilisent la Bible, les faux docteurs construisent leur théorie doctrinale en accord avec leurs désirs personnels. Les mots bibliques peuvent revêtir leurs pensées, mais les idées exprimées sont néanmoins pleines d'erreurs. Les textes bibliques qui sont utilisés indépendamment de leur signification et de leur contexte d'origine peuvent s'avérer aussi dangereux que des paroles d'hommes. Donc, nous devons véritablement nous maintenir éveillés, être éveillés, car voilà comment nous allons tomber du haut du message des 3 anges, mes amis. Nous allons accepter de fausses doctrines. Et c'est parce qu'ils ont dormi que l'ennemi a pu se me livrer, mes amis. Et nous aussi, si nous dormons maintenant, si nous ne nous réveillons pas, mes amis, ne nous étonnons pas. Ne nous étonnons pas de voir que nous abandonnons le message. Je ne dois pas m'étonner de voir que j'abandonne le message. Parce que c'est ce qui se passera. J'aimerais partager une déclaration. Testimonies for the Church, volume 5 à la page 529, paragraphe 2. Il est temps que nous examinions attentivement nos cœurs pour voir si nous sommes ou non dans la foi et dans l'amour de Dieu. S'il n'y a pas un réveil parmi nous qui avons eu une si grande lumière et autant de privilèges, nous sombrerons dans la ruine et notre destin sera pire que celui de Chorazine et de Bethsaïda. Car, comme Christ déclara à propos de ces villes, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous eussent été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Puissions-nous examiner nos cœurs et puissions-nous expérimenter, mes amis, ce réveil. Car véritablement, si cela n'a pas lieu, mes amis, nous sombrerons dans la ruine. Proverbe 10, verset 5. Je vous invite à vendre avec moi en Proverbe 10, verset 5. Proverbe 10, verset 5. Et là, il est dit,
celui qui amasse en été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Le fait que celui qui produise la honte soit un fils implique que celui qui a honte est son père, car autrefois les fils travaillaient dans les champs de leur père, lorsque ces derniers en avaient un. Mes amis, la Bible me dit que je peux faire honte à mon Père céleste. Comment? Comment puis-je faire honte à mon Père céleste? Eh bien, tout simplement en dormant alors que la moisson finale, la proclamation du message des trois anges est en cours. Oui, en dormant, en dormant, en restant endormi, en n'étant pas réveillé, eh bien, je fais honte à mon Père céleste, me dit l'Écriture. Luc 10, verset 2. Considérons Luc 10, verset 2, pour bien comprendre ce point. Luc 10, verset 2. Et là, il nous est dit, et il leur disait, donc c'est Jésus, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mes amis, j'aimerais vous poser une question. À quoi sert la prière? À quoi sert la prière? Si je sais à quoi cela sert, je saurai alors ce que je demande quand je prie afin qu'il y ait davantage d'ouvriers dans la moisson. OK? Donc, à nouveau, à quoi sert la prière? Est-ce que la prière sert à informer Dieu de ce qu'il ne sait pas? Non. Dieu est omniscient, il sait toutes choses. Donc, ce n'est pas ma prière qui va lui apprendre quelque chose, lui apprendre un besoin que j'ai, l'en informer. Non. Alors, peut-être que, peut-être que ma prière, peut-être qu'elle sert, peut-être servirait-elle à le persuader de faire ce qu'il ne fait pas. Est-ce que c'est ça? Hein? Est-ce que ma prière sert à persuader Dieu de faire ce qu'il ne fait pas? Mes amis, non. Dieu sait mieux que moi-même ce dont j'ai besoin. Mes amis, la prière sert à conditionner mon cœur et mon esprit à coopérer avec Dieu. Donc, lorsque je demande au Seigneur, au maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, c'est pour que le maître de la moisson puisse avoir l'occasion de me convaincre de ma responsabilité quant à la satisfaction de ce besoin. Et oui, quand je demande cela, c'est pour que je puisse donner à Dieu l'occasion de me toucher. Et quant à ma responsabilité, quant à la satisfaction de ce besoin. Et dans un, il y a une première partie, c'est que lorsque Jésus a dit ça à ses disciples, est-ce que vous pensez que Jésus avait en tête des ouvriers différents que eux? Non, c'était pour eux, mes amis. C'était pour leur faire comprendre qu'ils devaient aller travailler et faire le travail. Ils leur montraient, voyez-vous, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Donc, dans un premier temps, lorsque je prie le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers, eh bien, je lui demande
tout simplement, dans un premier temps déjà, de me qualifier afin que je sois ouvrier. Parce que bien souvent, on attend uniquement sur d'autres personnes qui sont déjà qualifiées pour faire le travail et on pense que c'est eux qui vont finir le travail. Mais mes amis, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et on va le voir dans une autre présentation, là, dans 15 jours. Ce n'est pas ça du tout. Quand je prie, quand je fais cette prière, je permets à Dieu de me préparer pour faire l'œuvre. Bien évidemment, je ne ferai jamais cette prière si je dors. Je ne serai jamais activement au travail pour mon Seigneur dans sa moisson si je dors. Mais il y a un autre point. Luc 22, verset 46. Luc 22, verset 46. Il est dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne succombiez point à la tentation. Remarquez, levez-vous et priez, afin que vous ne succombiez point à la tentation. Tentation conduit au péché. D'accord? Mes amis, quand je dors, alors que la moisson est en cours, c'est-à-dire que la progression de la moisson n'est pas l'objet de ma prière, eh bien, je tombe alors aussi dans la tentation de dérober le maître de la moisson des moyens destinés à envoyer des ouvriers dans sa moisson. Autrement dit, quand je dors, alors que la proclamation du message des 3 anges est en cours, lorsque cette proclamation du message des 3 anges n'est pas l'objet de ma prière, eh bien, je tombe alors dans la tentation de dérober mon Père céleste de sa dîme, qui est le moyen destiné à envoyer des ouvriers dans sa moisson. Oui, mes amis, oui, car il y a ça aussi. Lorsque je dors, eh bien, je suis aussi tenté non seulement de ne pas aller dans la moisson et faire le travail que je dois faire, mais également de dérober le maître de la moisson des moyens destinés à ce qu'il y ait davantage d'ouvriers. Mes amis, Jésus nous dit en Luc 9, verset 26, que ceux qui auront eu honte de lui, il aura aussi honte d'eux lorsqu'il reviendra. Ce n'est pas une petite chose que de faire à l'heure actuelle honte à notre Père céleste en étant endormi et en n'allant pas dans la moisson. Car si nous continuons à lui faire honte, mes amis, il aura honte de nous. Considérons Message choisi, volume 1, page 107, paragraphes 2 à 4. Le message à la Odyssée s'applique à l'Église d'aujourd'hui. Croyez-vous à ce message? Avez-vous des cœurs sensibles? Ou bien continuez-vous à dire, nous sommes riches et nous n'avons besoin de rien? Est-ce en vain que la vérité éternelle a été confiée à notre nation pour être communiquée à toutes les autres? Dieu s'est choisi un peuple et l'a constitué dépositaire de vérités lourdes de conséquences éternelles. C'est à lui qu'a été donnée la lumière qui doit éclairer le monde entier. Dieu se serait-il trompé? Sommes-nous vraiment les instruments qu'il s'est choisis? Sommes-nous les hommes et les femmes destinés à porter au monde les messages d'Apocalypse 14, à proclamer le message de salut à ceux qui sont au bord de la ruine? Agissons-nous en conséquence? D'une voix claire et décidée, le messager a dit, que faites-vous? Je vous le demande.
Si seulement vous pouviez comprendre, si vous pouviez voir l'importance de l'avertissement, ce qu'il signifie pour vous et pour le monde, si vous compreniez, si vous étiez rempli de l'esprit de celui qui donna sa vie pour celle du monde, vous coopéreriez avec lui. Vous déploieriez d'ardents efforts avec abnégation pour sauver les pécheurs. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. 1 Jean 2, verset 4. L'Église doit expérimenter un grand réveil. Si seulement nous savions, si nous comprenions avec quelle rapidité l'esprit du message se propagerait d'une Église à l'autre, avec quel empressement les croyants donneraient leur bien pour l'entretien de l'œuvre de Dieu. Dieu nous exhorte à prier et à veiller en priant. Nettoyez vos foyers des idoles, ces photographies qui ont absorbé l'argent qui eût dû affluer dans le trésor du Seigneur. La lumière doit se répandre comme une lampe ardente. Ceux qui apportent au monde le message devraient rechercher ardemment le Seigneur afin que le Saint-Esprit soit déversé sur eux en abondance. Il n'y a pas de temps à perdre. Demandez à Dieu sa puissance afin que vous puissiez travailler avec succès en faveur de ceux qui sont auprès et de ceux qui sont au loin. Voyez-vous, nous devons travailler envers ceux qui sont auprès, c'est-à-dire dans notre sphère d'influence, mais aussi à ceux qui sont au loin, ceux qui ne sont pas dans notre sphère d'influence. Et comment ça va se faire? Comment allons-nous faire pour travailler avec ceux qui sont au loin? Eh bien, en apportant les moyens à la cause de Dieu pour qu'il y ait des messagers qui soient envoyés au loin pour apporter le message. Donc, il faut être réveillé sur ces deux points. Ne pas dormir sur ces deux points. C'est-à-dire nous-mêmes être dans la moisson en faisant ce que Dieu a prévu pour nous de faire et aussi en soutenant l'œuvre afin que le message puisse avancer au loin. Et ici, remarquez une chose. C'est que la messagère du Seigneur, elle connecte le fait de ne pas verser sa dîme, sans même le citer, mais elle parle de moyens destinés à l'œuvre de Dieu. Et on sait que c'est la dîme. Eh bien, elle parle de ça, elle parle du fait de ne pas verser sa dîme comme étant une caractéristique du Laodicéen. Vous avez saisi ça, j'espère. Elle parle de cela comme étant une caractéristique du Laodicéen. Et d'ailleurs, avant d'élargir ce point, à un moment, elle disait que ils ont dépensé leur argent dans des photographies qui ont absorbé les moyens qui auraient dû aller dans la cause de Dieu. D'accord? À leur époque, les photographies coûtaient cher. D'accord? Et les gens dépensaient, les gens mettaient leur argent là-dedans plutôt que de soutenir la cause de Dieu, en fait. OK? Aujourd'hui, nous pouvons mettre notre argent dans beaucoup d'autres choses, en fait, dans des choses qui sont en fait inutiles. Et lorsque nous faisons cela, nous privons la cause de Dieu de moyens. Mais j'aimerais aller en profondeur, car je me suis posé la question, moi, Eutychus, parce que ce message, je le prends pour moi. Je me suis posé la question, mais vraiment, est-ce qu'il y a vraiment un rapport entre Laodicée et le fait de ne pas verser sa dîme? Vraiment. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu dans les écrits d'Ellen White et j'ai tapé dans mon logiciel d'Ellen White, j'ai tapé dîme et Laodicée, les deux mots, dîme et Laodicée, en anglais bien sûr. Et voilà ce que j'ai trouvé en anglais, et j'ai traduit pour vous. Dans lettre 39, 1895, paragraphes 5 et 6. Après avoir parlé à Ashfield,
dans la matinée, je me rendis à Sydney et apportai mon témoignage à l'église, comme je l'ai déjà mentionné. J'ai appelé deux des frères par leur nom et leur ai clairement montré leurs véritables conditions. L'un, du nom de Hardy, s'était lui-même formé dans le domaine de la critique à la fois des ministres et du peuple. Et depuis que l'Église a été organisée, il n'a rien fait pour encourager ou fortifier le peuple, mais a plutôt été un agent par lequel de mauvais anges ont pu travailler pour semer le doute et apporter des nuages d'incrédulité sur les réunions. L'autre frère est dans un état similaire. Alors, je m'arrêterai ici parce que là, ça continue. Mais juste pour souligner quelque chose. Ellen White était en Australie, d'accord, à Sydney. Et là, il y avait deux frères, d'accord. Et l'un d'eux, elle dit qu'il s'était formé, non pas dans la prédication, non pas dans l'évangélisation, non pas pour faire avancer l'œuvre de Dieu, non, mais il s'était formé dans le domaine de la critique. Et à quel égard? Sur deux points. Des ministres, donc des pasteurs, de ceux qui sont ouvriers, plus généralement parlant, donc il n'y a pas que les pasteurs, mais des ministres, et du peuple. Et du peuple. Et elle dit que depuis que l'Église a été organisée, il n'a rien fait pour encourager ou fortifier le peuple, mais a plutôt été un agent par lequel de mauvais anges ont pu travailler pour semer le doute et apporter des nuages d'incrédulité sur les réunions. Donc déjà, cela devrait me parler. Moi, Eutychus, laodicéen qui dort, parce que, voyez-vous, c'est cela, voilà ce qui se passe en fait. Lorsque je prends le temps de faire des commérages et de critiquer constamment, d'être dans la critique à l'égard des serviteurs de Dieu, à l'égard du peuple, des frères et des sœurs, l'esprit de prophétie me dit très clairement que les mauvais anges se servent de moi et vont se servir de moi pour travailler afin de mettre le brouillard dans l'œuvre en fait. Mais ce n'est pas tout, car ce genre de comportement-là revêt un autre aspect, notamment à son époque. Elle continue en disant, ces hommes ne payaient pas la dîme, n'apportaient aucune offrande, mais ne faisaient que des contributions, comment? En dollars, en euros? Non, sous forme de plaintes à l'encontre des ministres et du peuple. Personne ne semblait avoir la moindre influence sur eux. On tâcha de les raisonner par tous les moyens. Lorsque je rendis mon témoignage, frère, et elle ne donne pas le nom, a d'abord tenté de se justifier sur certains points et a déclaré que le témoignage ne s'appliquait pas à lui. J'avais tellement eu peur de faire cette œuvre que j'étais déterminé, avec l'aide du Seigneur, à ne rien laisser inachevé. J'ai cité le message à l'église de Laodicée pour lui montrer qu'il ne connaissait pas sa véritable condition. Eh bien, voilà, ses frères, les seules contributions qu'ils apportaient, c'était des plaintes à l'encontre des ministres et du peuple. Et donc, ils ne payaient pas la dîme et les offrandes. Et elle associe cela à l'état de Laodicée. Mes amis, voyez-vous, lorsque je permets aux mauvais anges de se servir de moi, parce que j'ai la langue pendue et que j'aime à critiquer les serviteurs de Dieu, j'aime à critiquer le peuple. Et en réalité, ma contribution est essentiellement sur la critique, en fait. Et je suis convaincu, ok, je suis convaincu que c'est ça qui va aider les gens, en fait. C'est ça qui va aider l'Église, ok, à dire ce qui ne va pas, à dire ceci, dire cela, et critiquer, ok. Ben, en fait, je mets le brouillard plus qu'autre chose, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire lorsque quelque chose ne va pas. Mais il y a une différence entre, eh bien,
apporter une remarque sur un point qui ne va pas de manière constructive et être dans la critique et ne faire que ça. Il y a une différence large et fondamentale entre ces deux comportements, mes amis. Et ces deux frères à l'époque d'Ellen White, ils n'étaient pas dans une critique constructive. Ils n'étaient pas là pour soulever des points dans le but de l'améliorer, non. Parce qu'autrement, ils auraient apporté leur dîme. Et bien souvent, c'est cela, en fait, ce qui se passe. C'est que je critique, moi, Eutychus, laodicéen qui dort, je suis dans la critique, mais pendant que je critique, je ne verse pas ma dîme et mes offrandes. Et là, qu'est-ce que je veux qu'il se fasse? Là, je manifeste tout simplement que je ne soutiens pas l'œuvre, en fait. Et cela vient renforcer, eh bien, la vérité sur mon état, à savoir que je suis vraiment laodicéen, en fait, et que je fais dodo, que je dors, en fait, et que je fais honte à mon père, parce que je dors alors que la moisson est en cours. Parce que non seulement je ne suis pas dans la moisson, je ne fais rien concrètement, parce qu'elle dit qu'il n'encourageait pas les frères en faisant ça. Il faut comprendre quelque chose, mes amis, c'est que ça n'encourage pas l'Église, en fait, la critique. Ça n'encourage pas l'Église. Donc, auprès, je ne suis pas dans une action positive, mais comme au loin, étant donné que je ne verse pas ma dîme, eh bien, je ne permets pas à ce que des ouvriers soient envoyés dans la moisson au loin. Et donc, je dors et je fais honte à mon père. Mes amis, ma prière sur ce point, ma prière, c'est la prière que je formule pour moi et pour tout un chacun. Mais je la formule d'abord pour moi, car voyez-vous, ce message est un message dur et fort. Et je le prends pour moi avant tout. Ma prière pour moi, mes amis, c'est que je puisse véritablement, eh bien, arrêter de faire honte à mon Père Céleste en agissant de la sorte, en étant endormi dans l'œuvre que je dois faire dans ma sphère d'influence et en arrêtant d'être infidèle dans le versement de la dîme et des offrandes. Mais également aussi en arrêtant avec tout ce que ces choses que je faisais, d'accord, l'infidélité dans la dîme et les offrandes, le fait que je ne m'active pas pour tâcher d'avoir un ministère auprès de ceux qui m'entourent, ok, de mon entourage, de tâcher de leur apporter le message, et bien aussi que la langue que Dieu m'a donnée puisse être de nature à exhorter, édifier, plutôt que de détruire. Parce que là encore aussi, je veux le clarifier, il y a édifier et détruire. Édifier, c'est quelque chose qui n'est pas construit, qui est en train de se former. C'est-à-dire qu'on va aider à ce qu'une brique soit sur l'autre, ok? D'accord, ce n'est pas bien, ce n'est pas encore fini, mais on va aider à ce que ce soit bien, d'accord? Ma langue doit servir à ça, en fait, à permettre que ça soit mieux, ok? De construire les choses, mais pas à détruire, mes amis, pas à détruire. Éphésiens 5, verset 14. Rendons-nous en Éphésiens 5, verset 14. Éphésiens 5, verset 14. Éphésiens 5, verset 14. Là, il est dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et te relève d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Si j'ai la promesse que Christ m'éclairera une fois que je serai réveillé, cela signifie que je suis dans les ténèbres alors que je dors. Et oui, quand je dors, cela signifie que je suis dans les ténèbres. Quand je dors, dans la manière et selon la manière que nous l'avons vu depuis le début de cette prédication, eh bien cela signifie que je suis dans les ténèbres, mes amis. Mais si je me réveille, j'ai la promesse que Christ m'éclairera. L'âme qui se tourne vers Christ
le soleil de justice, est assuré de recevoir ses rayons de lumière guérisseur, d'après Malachie 4, verset 2. Malachie 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la santé sera dans ses rayons, et vous sortirez et bondirez comme les veaux d'une étable. Et voilà pourquoi, mes amis, voilà pourquoi Dieu demande aux impénitents de sortir de leur léthargie et de donner ainsi à Christ l'occasion de faire son œuvre salvatrice dans leurs âmes. En Testimonies for the Church, volume 5 à la page 719, paragraphe 2, il est dit: la réprimande de Dieu est sur nous en raison du fait que nous avons négligé des responsabilités solennelles. Ces bénédictions ont été retirées parce que les témoignages qu'il a donnés n'ont pas été écoutés par ceux qui prétendaient y croire. Oh, s'il pouvait y avoir un réveil religieux! Les anges de Dieu vont d'église en église, remplissant leur devoir, et Christ frappe à la porte de votre cœur pour entrer. Mais les moyens que Dieu a conçus pour réveiller l'Église au sentiment de son dénuement spirituel n'ont pas été pris en compte. La voix du témoin fidèle a été entendue en reproche, mais elle n'a pas été obéie. Les hommes ont choisi de suivre leur propre voie plutôt que celle de Dieu parce que le moi n'a pas été crucifié en eux. Ainsi, la lumière n'a eu que peu d'effet sur les esprits et les cœurs. Mes amis, voilà en somme ce qui empêchera à Christ de me guérir. C'est-à-dire que le Seigneur me montre mon état. Parce qu'en tant que laodicéen, en tant que Tychus qui dort, le Seigneur a un plan pour moi. Il veut me réveiller. Et il a un message pour moi. C'est le message à l'église de Laodicée. D'accord? Et ce message est destiné justement à ce que le moi soit crucifié. Plus que jamais. Véritablement. Et donc, de manière à pouvoir me réveiller, à être conscient de mon état, eh bien, le témoin fidèle, le maître de la moisson, d'accord, eh bien, il fait entendre sa voix en reproche. Mais si je dis que, ah non, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas concerné, ce message n'est pas pour moi, et de ce fait que je ne me repens pas et que je n'obéis pas à Dieu et que je ne me réforme pas, je ne réforme pas ma manière de fonctionner, d'œuvrer, de penser, eh bien, mes amis, je vais rester dans les ténèbres et je vais rester endormi. Je vais rester dans mes péchés. Et la lumière que Dieu aura fait resplendir sur moi, eh bien, ne servira pas, malheureusement, à chasser les ténèbres. C'est pour cela que ma prière, mes amis, est que je puisse véritablement prendre ce message pour moi, comme je l'ai mentionné au début de la prédication. Et j'ai tâché tout au long de ce message de parler à la première personne du singulier. Parce que véritablement, je veux prendre ce message pour moi. Et quand on parle du message à la Odyssée, mes amis, c'est dans cet état d'esprit-là qu'on doit être. C'est prendre le message pour soi. Ne pas regarder à l'autre. Ah, c'est peut-être celui qui est assis à côté de moi qui a besoin du message. Ou c'est peut-être celui qui est devant ou derrière. Non, mes amis, non. Non. C'est comme ça que pensaient les premiers adventistes. D'accord? Ils pensaient que c'était les autres qui étaient dans l'erreur. Alors que c'était eux-mêmes qui avaient accepté la vérité du message des trois anges
qui étaient des Laodicéens et qui les premiers avaient besoin de ce message. Donc, ma prière, véritablement, est que je puisse accepter ce message, accepter les reproches que Dieu me fait, parce qu'il veut me voir réveillé. Voyez-vous? Il veut me voir réveillé. Il veut me voir réceptif à la parole de Dieu. Il veut que j'aide les autres à être réceptifs à la parole de Dieu, en crucifiant le moi, en ce que je vais me taire et arrêter les critiques, définitivement, et avoir des paroles qui seront destinées à l'exhortation plutôt qu'à la destruction des ministres et du peuple. Il veut me voir réveillé en ce que je suis intéressé par la vérité, en ayant un vif intérêt dans la vérité, de sorte que je puisse la comprendre et ne pas, à la suite de cela, être séduit par les faux docteurs qui courent de nos jours. Il veut me voir réveillé en ce que, eh bien, je serai actif dans sa moisson et j'aiderai aussi à ce qu'il y ait des ouvriers au loin qui soient aussi actifs dans la moisson. Et cela, je pourrais permettre que ça arrive si je suis fidèle dans le versement de la dîme et des offrandes. Mes amis, notre Seigneur désire nous voir réveillés. Et si nous n'expérimentons pas de réveil, nous sombrerons. Nous sombrerons. Et comme Eutychus, si je n'expérimente pas de réveil, mes amis, je vais tomber du haut du troisième message. C'est-à-dire que je vais abandonner le message des trois anges. Et mes amis, je n'ai pas envie d'abandonner le message des trois anges, mes amis. C'est un trop beau message. Amen. C'est pour cela que je dois me réveiller maintenant, mes amis. Maintenant. Puisse Dieu nous venir en aide. Et puisse Dieu me venir en aide. Et que je puisse accepter ce message, le prendre pour moi et opérer les changements nécessaires afin que je sois réveillé et guéri de la maladie de la Odyssée. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.